puissance vaste de la Chine vous amène la diversité riche de la gastronomie. Par exemple, les Chinois qui habitent à Sichuan, département sud-ouest en Chine, aiment beaucoup les plats piquants. Nous nous habituons à l'interpréter par le fait que le piment permet les habitants là-bas d'adapter au climat trop humide. Mais en effet, le climat de la zone est au sud du fleuve Yangtze, Jiangnan, est aussi humide. Mais la majorité d'habitants n'aiment pas le piment. En effet, ce phénomène est associé à la distribution de sel à l'époque. Jiangnan était un centre économique et son réseau complexe de fleuves l'a indiqué aux charges de sel. Mais à l'ouest, en raison du montagne, le transport était difficile et le prix de sel est tellement élevé que l'habitant de Sichuan ne pouvait pas prendre assez de sel. Pour le goût, il s'intéresse au piment, une plante qui s'agrandit automatiquement et peut leur donner un goût stimulant pour remplacer le sel. Mais aujourd'hui, l'infrastructure chinoise a enlevé la difficulté du transport et alors les plats de Sichuan caractérisés de leur goût stimulant deviennent courants partout en Chine. Mapo tofu, un plat de tofu avec de mousse de viande pimentée, est l'un des exemples plus connus des plats de Sichuan, chuancai en chinois, dans le monde. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui peut se profiter de cette stimulation. Si vous n'aimez pas le piment, vous devez apprendre des expressions pour vous assurer que les cuisiniers peuvent vous donner des plats en adaptant à votre préférence. Et alors, nous commençons. D'abord, les goûts aigre, suan, doux, tiène, salé, xian, épicé, la, amer, ku. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez utiliser l'expression 不要 comme pas de en français. Par exemple, pas de piment, 不要辣. Vous pouvez utiliser l'expression 少个 comme un peu de en français. Par exemple, un peu de piment, 少个辣. En revanche, si vous aimez beaucoup de quelque chose, vous pouvez utiliser l'expression 多个 comme un plus de en français. Par exemple, plus de piment, 多个辣. Et alors, les options possibles après ces expressions, sauce, tian, sel, yen, sucre,糖, vinaigre, 醋, huile, you et ciboule, 葱. En considérant l'allergie à la cacahuète, 不要花生, comme pas de cacahuète peut vous être aussi important. Mais en effet, il n'y a presque personne qui est allergique à cacahuètes en Chine. Et les habitants dans l'est du fleuve jaune aiment ajouter le cacahuète au plat. La cuisine là-bas s'appelle lu cai en chinois. C'est la base de la cuisine officielle chinoise. Gongbao jiding, des sablés frits avec la sauce à tomate, est exemple assez connu dans le monde. Il y en a combien de cuisines en Chine? Personne ne peut répondre. Mais les experts les catégorisent comme 8 catégories principales. Chuancai et Lucai, je voulais les présenter au précédent. Yuecai et Mingcai, deux cuisines expertes sur la cuisine à l'eau et à l'étouffée. Huaiyangcai, une cuisine élégante où le tofu peut devenir des fils fines comme des cheveux. Jiangzhecai, qui prend davantage de sucre à rendre le plat à la fois attirant en apparence et saveur en goût. Xiangcai, une cuisine bien pimentée mais hyper confortable. Huicai, une cuisine un peu plus salée et maîtrisez bien la fermentation du tofu au poisson. En effet, cai signifie les plats ici, mais parfois signifie aussi les légumes. Vous pouvez utiliser shu cai pour indiquer particulièrement les légumes. Et rou est la viande, y compris zhu rou, le porc, ji rou, le poulet, niu rou, le bœuf, yang rou, le mouton, etc., etc. Il existe encore des cuisines comme celle à Pékinoise, à la nord-est, qui influencent beaucoup la table des Chinois aujourd'hui. J'aime aussi ces deux dernières par leur goût doux. Mais mes descriptions sont toujours moins vivantes que votre expérience directe. Le dernier point, souvenez-vous le chaud et le froid en chinois? Oui, 热 et 冷. Mais pour exprimer le plat fait chaud ou froid, nous utilisons plutôt 烫 et 凉 au lieu de 热 et 冷. Pourquoi? Parce que quand tu dis 烫, nous savons que c'est le plat qui fait chaud. Quand tu 热, nous savons que c'est le temps qui fait chaud. Et alors, cette distinction nous permet de comprendre l'autrui de façon plus efficace. Voilà cet épisode. J'espère que la cuisine diverse à la chinoise peut vous attirer et vous souhaite aussi un bon appétit.